Alors, le résultat d'apprentissage d'aujourd'hui était de reconnaître l'ouverture ou l'orientation. Donc, n'importe quand vous allez voir le terme orientation, c'est la même chose que l'ouverture d'une parabole, ainsi que comment trouver l'ordonnée à l'origine simplement en regardant le graphique, la table de valeur ou nécessairement l'équation. Donc, d'abord, en salle de classe, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé à une fonction affine. On s'est dit, qu'est-ce qui rend ou qu'est-ce qui fait en sorte que je suis capable de trouver de l'information dans une fonction affine et comment je peux utiliser cette information-là pour trouver une espèce de pattern ou une espèce de façon de découvrir les mêmes choses chez les fonctions du second degré. Alors d'abord et avant tout, regarde cette équation ici. Évidemment, c'est une fonction affine. L'équation, c'est 2x plus 3. Et en salle de classe, la première question qu'il fallait répondre, c'est comment est-ce qu'on retrouve la pente dans le graphique? Donc, si on regarde au graphique, pour trouver la pente, nécessairement, il faudrait connaître deux points. Et on trouvait le déplacement vertical, déplacement horizontal. Et on devait faire delta y sur delta x. Donc, ça, vous connaissez peut-être comme l'équation y2 moins y1 sur x2 moins x1. Alors ça, c'était vraiment la façon de le faire dans le graphique, qui n'est pas toujours évident. Donc la pente, c'est le déplacement vertical sur le déplacement horizontal dans le graphique. Dans l'équation, c'est là où ça devient beaucoup plus facile parce qu'on sait que l'équation, c'est mx plus b. Donc le m dans l'équation est ta pente. Alors, tout ce qu'on avait à faire, c'est regarder cette situation ici. L'équation, c'est 2x plus 3. Donc, forcément, la pente doit être égale à 2 dans l'équation. Y est égal à 2x plus 3. Donc, ça allait très bien trouver la pente lorsqu'on parlait uniquement de l'équation. Et également, dans la table de valeurs, ça va quand même assez bien parce que si on regarde à la table de valeurs, les premières différences sont à pente. Pourvu qu'ici, les x, il y ait une différence de 1 entre chaque chiffre, donc on augmente de 1, les premières différences vont absolument être tapantes, parce que les premières différences, ils indiquent par combien ce que j'augmente à chaque fois. Puis je pense qu'il y a une erreur, ça devrait dire moins 1 ici. Donc on augmente tout le temps de 2 à chaque fois. Alors les premières différences, c'est également une façon de trouver la pente dans une fonction affine. Et si jamais qu'on le regarde pour l'ordonnée à l'origine. Donc, n'oubliez pas l'ordonnée à l'origine. Si j'ai, mettons, une droite, l'ordonnée à l'origine, c'est le moment auquel je traverse. Oh, pardon. L'ordonnée, c'est le moment auquel je traverse l'axe des Y. OK? Donc, ce moment ici, auquel je traverse l'axe des Y, c'est toujours ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Donc, c'est là où tu croises l'axe. Et si je regarde ici, je vois qu'il croise l'axe lorsque Y est égal à 3. Donc, j'ai simplement à dire que Y est égal à 3. Dans l'équation, l'ordonnée à l'origine, nécessairement, dans mx plus b, ça a toujours été, ça va toujours être ton b qui est l'ordonnée à l'origine. Donc, si on regarde à l'équation ici, on voit qu'effectivement, c'est un 3, le chiffre. Donc, j'ai simplement besoin de dire, c'est lorsque le b est égal à 3. Donc, dans le graphique, tu le trouves en regardant à quel moment est-ce que je traverse l'axe des Y. Et dans l'équation, c'est simplement le B. Et en dernier, pour la table de valeurs, ben, faut penser, lorsque je traverse l'axe des Y, il y a une chose qui ne change pas, puis ça, c'est que le X est égal à 0. Donc, il faut simplement trouver le moment lorsque X est égal à 0 dans ma table de valeurs. Donc, si je regarde à ma table de valeurs, X est égal à 0 ici. Donc, l'ordonnée à l'origine est 3. Alors, en gros, ça, c'était les deux composantes d'une fonction affine. Il y avait M et il y avait B. Donc, il y avait la pente et il y avait l'ordonnée à l'origine. Cependant, comme nous avons vu en classe, une fonction du second degré, c'est un peu plus compliqué. Parce que l'équation générale pour une fonction du second degré, c'est ax au carré plus bx plus c. Donc, il y a un peu plus d'enjeu que simplement mx plus b avec une fonction du second degré.
Et la première question qu'on posait, c'est est-ce que la valeur de A peut être égale à 0 dans cette équation-là? Puis il y en a qui se sont stressés avec ça, mais vraiment, tout ce que vous avez à faire, c'est essayer-le. Remplaçons A par 0. Si A est égal à 0, ton équation, c'est 0 fois x au carré plus bx plus c. Là, je veux dire, je regarde 0 fois n'importe quoi, ceci, ça va donner 0. Ce qui veut dire que ton équation, c'est bx plus c. Mais bx plus c, c'est la même chose que mx plus b, sauf que les lettres sont pas pareilles. Donc, est-ce que la valeur de A peut être égale à 0 dans l'équation du second degré? Non. Parce que n'oubliez pas, dans les caractéristiques d'une fonction du second degré, ça prend un exposant 2 pour que ça soit une fonction du second degré. Aussitôt que le A est égal à 0, ceci, ça crée une fonction affine. Donc, non, le A ne peut jamais être égal à 0 dans l'équation, et ça, c'est très important. La prochaine question, on dit est-ce que B et C peuvent être 0? Encore une fois, remplace B et C par 0 dans votre équation. Donc, ça va vous donner Y est égal à AX au carré plus 0 fois X plus 0. Donc là, je sais que 0 fois X, ça va être 0. Ce qui veut dire qu'il va juste rester AX au carré. Et ceci, c'est quand même une fonction du second degré parce qu'il y a quand même l'exposant. Donc, oui, B et C peuvent être 0, mais non, A ne peut pas être 0. Et dans le graphique, on l'a remarqué lors de la dernière leçon, ça va toujours donner une parabole. Le graphique de cette fonction-là. Mais là, OK, c'est bien beau, on connaît l'équation. Puis maintenant, on regarde à nos deux équations. On va commencer avec mx plus b. Donc ici, mx plus b. Là, on se demande comment est-ce qu'on peut reconnaître l'orientation d'une droite à partir de son équation. Donc, est-ce qu'elle va être positive ou négative, la droite? Donc, je regarde ici, ça c'est positif. Ça c'est négatif parce que les valeurs descendent à mesure que je m'en vais de gauche à droite. Donc, on lit toujours un graphique de gauche à droite. Et ici, je vois que ça augmente de gauche à droite. Donc, ça c'est positif. Si je vais essayer de trouver un pattern, je n'ai qu'à regarder à la pente. Si la pente a un chiffre négatif, la droite va être négative. Mais si la pente a un chiffre positif, la droite va va être positive. Donc, ici, c'est quand même assez simple parce que si on veut le décrire, je sais que ça va être positif si la pente est positive. Donc là, une façon vous avez vu sûrement à l'élémentaire pour décrire quelque chose de positif, m est plus grand que 0 parce que n'importe quel chiffre au monde qui est plus grand que 0, c'est un chiffre positif. Et vice-versa, c'est un chiffre négatif si m est plus petit que 0. Donc, tous les chiffres qui vont être plus petits que 0 vont me donner une pente qui va être négative dans cette situation-là. Mais là, on regarde à l'orientation ou l'ouverture d'une parabole. Parce qu'ici, j'ai quand même trois équations. Donc, si je vais aller voir ces équations-là, nous allons aller sur Desmos et nous allons aller regarder à quoi ça a l'air. Alors, si je peux mettre toutes les équations ici, j'ai donc y est égal à x au carré. Et en passant, si je ne me trompe pas, ceci, c'est des paraboles de votre dernière leçon, 2x plus 2x au carré plus 3. Et y est égal à moins x au carré moins 3x moins 1. Donc, si je regarde à chacune de ces paraboles-là, je regarde à x au carré qui est en rouge ici, elle est ouverte vers le haut. Donc là, je vais aller simplement tracer. Et j'essaie toujours d'être le plus précis possible avec mon information. Donc, je vais dire est ouverte vers le haut, son ordonnée est à 0. 2x au carré plus 3, donc ça c'est ma parabole en bleu ici. Je vois que son ordonnée à l'origine est à 3 et elle est ouverte vers le haut. Moins x au carré, moins 3x, moins 1. Je vois que son ordonnée à l'origine est à moins 1 et qu'elle semble être ouverte vers le bas. Alors, si je regarde à mes trois paraboles et j'essaie de remarquer, OK, est-ce que je peux voir une espèce de pattern pour savoir si elle va être ouverte vers le haut ou ouverte vers le bas quant à son orientation? Mais je remarque, elle est toujours ouverte vers le haut si le A, qui est le premier chiffre dans mon équation, si le A est positif, puis si le A est négatif, on remarque qu'elle est ouverte vers le bas. Donc, on sait que c'est
ouverte vers le haut si A est plus grand que 0, parce que A va être positif, et ouverte vers le bas si A est plus petit que 0. Si je peux vous donner un truc, si le A est positif, tu es une personne positive, tu fais un sourire. Donc, remarquez, la parabole a fait un sourire. Si A est négatif, donc vous êtes une personne négative, vous faites une baboune. Donc, ça peut peut-être vous aider à vous rappeler exactement ce qui représente chacune de ces équations-là ou comment différencier si c'est ouverte vers le haut ou vers le bas. Encore une fois, ça peut soit s'appeler l'ouverture de la parabole ou l'orientation. Donc, vous me dites soit qu'elle est ouverte vers le haut ou ouverte vers le bas. Nécessairement, ça serait vers le haut parce que l'ouverture est en haut. Et ça, ce serait vers le bas parce que l'ouverture est en bas. Donc, ça, on peut conclure quelque chose. L'orientation du graphique, nécessairement, pour une fonction affine, c'est toujours le m. Et on remarque que le a, il contrôle directement l'orientation ou l'ouverture de la parabole. Pareillement, si on continue avec l'ordonnant à l'origine, on reconnaît très bien dans une fonction affine que l'ordonnant à l'origine, c'est toujours le b dans l'équation mx plus b. Donc, si j'ai y est égal à mx plus b, puis pour l'équation de second degré, je sais que j'ai ax au carré plus bx plus c. Donc, si je regarde à ces équations-là, je regarde, c'est toujours le b dans l'équation affine qui va impliquer ton ordonnée à l'origine. Dans les fonctions du second degré, donc je regarde encore une fois ici. Donc, si je regarde les équations, ici, j'avais un ordonnée de 0, ici, j'avais un ordonnée de 3. Bien, ce que je trouve d'intéressant, c'est que ça, il y a un 3 ici, et je vois moins 1, il y a un moins 1 ici. Donc, il ne faut pas oublier que l'équation, c'est ax au carré plus bx plus c. Fait que le a, dans la première question, il était 1. Parce que 1 fois x au carré, je ne pense pas que j'ai besoin de préciser ça. Le b, je ne vois pas rien qui multiplie x. Donc, le b était 0 et le c était 0. Ben, regarde, 0. Dans le deuxième cas ici, si on regarde, le a, il est 2. Le b, il n'y en a pas. Il n'y a rien qui multiplie un x comme on a ici. Donc, le b est 0. Le c est 3. Donc, on remarque que l'ordonnant à l'origine et le c sont en commun 2 fois sur 2. Puis en troisième, on voit que le a il est moins 1, le b est moins 3 et le c est moins 1. Donc, encore une fois, on voit que l'ordonnant à l'origine, c'est toujours le c ou le chiffre qui est seul à la fin. Donc, dans ce cas ici, dans l'équation y est égal à ax au carré plus bx plus c, ton c sera toujours ton ordonnée. Ce qui est semblable dans l'équation affine, c'est que c'est toujours la constante, ou le chiffre qui est constant, qui ne change jamais, qui n'a pas de variable qui le multiplie. Puis ça nous amène un peu à la preuve algébrique de ceci. Parce qu'algébriquement, on l'a dit tantôt, dans la table de valeurs, etc., on sait que l'ordonnée à l'origine, c'est n'importe quand que tu traverses l'axe des Y. Puis ce qui est toujours vrai ici, c'est que x est toujours 0. Donc, dans nos deux équations ici, mx plus b et ax au carré plus bx plus c, si tu ne sais pas que c'est ton c ou ton b, tu as simplement besoin de remplacer ton équation par 0. Donc, si on a y égal à 2x plus 3, si je vérifie lorsque x est égal à 0, 2 fois 0, c'est 0, ce qui veut dire c'est 3. Donc, ce qui est la même chose que mon b. Pareillement, je pourrais faire la même chose. Si j'oublie, j'ai les fonctions de second degré, ça va être moins 0 au carré plus 3 fois 0 moins 1. Et je vais voir que ça également, ça va me donner moins 1. N'oubliez pas, quand je substitue, il faut que chaque x soit substitué par ce chiffre-là et pas seulement le premier. Donc, on remarque que le M et le A contrôlent l'orientation et le B et le C sont ceux qui contrôlent l'ordonnée à l'origine. Alors là, on sait déjà qu'avec l'aide du A, on est capable d'aller savoir si c'est ouvert vers le haut ou vers le bas. Et avec l'aide du C, on est capable d'aller chercher l'ordonnée à l'origine. Déjà deux choses de plus qu'on n'avait pas hier avant qu'on commence. Continuons maintenant avec la pente. Donc ça, on regarde ici. On a remarqué au début de la leçon que les premières différences et la pente étaient toujours la même chose. Ce
qui rendait les choses plus faciles pour une fonction affine. Mais d'ailleurs, il y a quand même un lien entre les deuxièmes différences et la valeur de A. Donc, si j'avais des deuxièmes différences de 4 et la valeur de A était 2. On ne le voit peut-être pas tout de suite, mais essayons de faire le reste. Donc, ici, si je fais les premières différences de la deuxième équation, je vais voir que ceci, je vais avoir une différence de moins 4. Ensuite, moins 2, 0, 2, 4. Ensuite, je vois que les deuxièmes différences, ça va être 2, 2, 2. Effectivement, j'ai une fonction du second degré. Parce que les deuxièmes différences sont constantes. Mais là, regardons. Entre le 2 et un A qui est 1, les deuxièmes différences qui sont 4 et un A qui est 2. Continuons, voir si on peut trouver d'autres petits patterns. Donc, moins 1, moins 5, ça c'est une augmentation de 4. 1 moins 1, ça va être 2. Ensuite, je vais avoir 0, moins 2, moins 4. N'oubliez pas, c'est moins 1, moins 5 qui va me donner plus 4. 1 moins 1, ça va être plus 2. Et on continue. Ici, j'ai une diminution de 2, diminution de 2, diminution de 2. Alors, je vois ici que j'ai les deux indifférences qui sont moins 2 et mon A qui est moins 1. Puis en dernier, juste pour confirmer, parce que ça nous tente, je vais avoir 9 ici, je vais avoir 3, moins 3, moins 9. Et ensuite, moins 15 ici. Pardon, ça devrait être moins 22. Pardon, ça c'est une petite erreur de tape. Donc ça va être moins 22 le dernier, ce qui veut dire que ça fait moins 15 en tout. Alors si je fais les deuxièmes différences, 3 moins 9, ça va être moins 6. Moins 3, ça va être moins 6. Moins 9, moins 3. Et on voit que mes deuxièmes différences sont moins 6, puis mon A, il est moins 3. Donc si vous regardez bien comme il faut, les deuxièmes différences sont 2 fois la grandeur du A. Donc si le A il est 2, deuxième différence sont 4. Le A il est 1, deuxième différence sont 2. Le A il est moins 1, deuxième différence sont moins 2. Le A il est moins 3, deuxième différence sont moins 6. Donc tes deuxièmes différences sont toujours égales à 2 fois la valeur de A. Et cette information-là va être particulièrement intéressante pour nous aider à trouver les valeurs de A lorsqu'on n'a pas l'équation. Alors, admettons que j'ai caché ceci. Je sais que dans vos notes, je ne l'ai pas caché. Mais admettons que je le cache. Puis qu'on ne le sait pas sur un test, je te dis, toi, trouve la valeur de A. Donc, je te donne juste la table de valeurs, puis je veux savoir quelle est la valeur de A. Et disons, ajoutons qu'on va aller chercher C également avec cet exemple-ci. Alors, pour trouver la valeur de A, je sais que 2 fois A, c'est égal aux deuxièmes différences. Donc, je vais commencer avec 5 moins 11 qui va être moins 6. 3 moins 5 qui va être moins 2. 5 moins 3 va être 2. 11 moins 5 va être 6. 21 moins 11, ça va être... Oups, pardon. Qu'est-ce que je fais là? Ça va être donc 10. Là, je trouve mes deuxièmes différences. Ça va être 4, 4, 4, 4. Donc, 2 fois A va me donner 4 comme deuxième différence, ce qui veut dire que je vais devoir diviser mon A par 2, ce qui va me donner un A qui est égal à 2 dans mon équation. Donc, je sais que dans mon équation, je vais avoir 2x au carré plus bx plus c. Maintenant, pour le c, n'oubliez pas, c'est lorsque le x est 0, qu'est-ce qui est l'y? Donc, c va être égal à 3. Il me resterait juste le b à trouver, que vous allez voir dans une des futures leçons. Mais, regardons à la réponse, 2x au carré plus 0x plus 3. Donc, nécessairement, c'est quand même assez précis. Donc, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas de m'envoyer un message avec Remind ou sur Edmodo.